Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent de d'habitude. J'avais envie de vous parler de couleurs et de quelles couleurs adopter en fonction de votre style. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Vous pouvez me rejoindre également avec grand plaisir. Donc sur Instagram, vous le savez certainement, c'est là que je partage des inspirations de look. Vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je vais partager avec vous les différentes actus, les lancements des formations, etc. La formation en ligne d'ailleurs reprend tout bientôt. Donc toutes les infos, vous pourrez les retrouver très prochainement sur mes différents réseaux. Et donc vous pouvez me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Et donc comme je vous disais, aujourd'hui on va parler de couleurs. Donc il y a les couleurs en fonction de sa colorimétrie, mais il y a aussi les couleurs en fonction de son style ou en fonction de son objectif. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque couleur porte en elle un message, si vous voulez. Donc il y a des couleurs qui vont représenter la féminité, il y a des couleurs qui vont représenter la communication, il y a des couleurs qui vont représenter l'autorité, d'autres couleurs qui vont représenter la confiance en soi encore par exemple. Donc c'est toute une symbolique finalement qui est liée aux couleurs. Donc ça c'est quelque chose de passionnant. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je peux vous préparer aussi une vidéo par rapport à la symbolique des couleurs. Ça je trouve que c'est toujours très intéressant aussi d'en avoir conscience et de le savoir. Moi je trouve ça en tout cas très très passionnant. Et à côté de ça, en fonction de son style, il y a aussi des couleurs qu'on va porter plus facilement que d'autres parce qu'elles font partie intégrante finalement de qui on est, donc soit de notre style, soit encore une fois de notre objectif. Ça peut tout à fait être lié aussi à un objectif personnel. Donc pour rappel, il existe donc 9 styles féminins. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà, mais elle est toujours d'actualité finalement sur les 9 styles qui existent. Donc c'est bien évidemment dans les grandes lignes et il existe un test spécifique pour pouvoir déterminer justement quel est votre style, quel est ce qui est important pour vous, etc. En coaching, c'est un questionnaire que j'utilise à chaque fois lors de mes séances d'accompagnement pour vraiment cibler précisément quel est son style, parce qu'on n'en a pas toujours conscience ou parfois on pense appartenir à un certain style et on se rend compte en réalité que c'est plutôt un autre. Donc un style, c'est vraiment un mode de fonctionnement. C'est vraiment lié à qui vous êtes, à votre personnalité et forcément votre personnalité va aussi être attirée finalement, que ce soit de façon consciente ou non, vers certaines couleurs. Alors si on prend le premier style, donc c'est le style naturel. Et donc ici, si vous aimez justement ce style naturel ou si vous avez un style naturel ou si vous voulez tendre vers un style qui est un peu plus naturel, un peu plus effortless, minimaliste, on va plutôt partir aussi vers des couleurs qui représentent ce minimalisme et ce côté aussi un petit peu plus conventionnel. Donc la femme naturelle, c'est une femme qui est assez discrète, elle n'aime pas spécialement d'être remarquée et donc automatiquement, elle va partir aussi vers des couleurs qui ne sont pas spécialement des couleurs qui sont très flash ou des couleurs qui se remarquent. Donc on va retrouver plutôt du beige, on va retrouver du marron, on va retrouver du kaki, de l'écru, du blanc, du gris, du bleu marine par exemple. Donc ce sont des couleurs qui sont assez intemporelles, avec un petit côté un petit peu plus conventionnel entre guillemets, notamment pour tout ce qui est bleu, marron, gris. Ce sont des couleurs qui sont plutôt des couleurs conventionnelles. Donc le bleu par exemple c'est la couleur de la communication, le gris de la neutralité, le marron de la tradition. Donc c'est plutôt des sentiments qui rapprochent à quelque chose d'un petit peu plus conventionnel. Et donc ici on est sur des couleurs qui sont plutôt discrètes et plutôt en lien aussi avec les éléments finalement de la nature, tout ce qui est beige, marron, camel, kaki, etc. C'est plutôt des couleurs qu'on va retrouver aussi dans la nature et dans tout ce qui est matière naturelle par exemple ou ce genre de choses. Donc des couleurs discrètes, des couleurs intemporelles, des couleurs en lien aussi avec la nature. Pour le style de la femme élégante ou l'homme élégant finalement, c'est pareil aussi ici que ce soit pour une femme ou pour un homme, on va plutôt retrouver de nouveau des couleurs qui sont un petit peu plus conventionnelles. Donc que ce soit la femme ou l'homme élégant, c'est quelqu'un qui ne va pas spécialement trop sortir du cadre, c'est quelqu'un qui sera un petit peu plus carré, donc un petit peu plus classique entre gros guillemets, donc quelqu'un de plus intemporel aussi, de plus conventionnel. Donc ici on va retrouver plus ou moins les mêmes couleurs finalement que le style naturel, mais aussi avec d'autres couleurs un petit peu plus chic. Donc on va retrouver le bleu marine, on va retrouver l'écru, on va retrouver l'ivoire, qui sont des couleurs qui sont assez intemporelles finalement, le beige, le camel aussi. Et à côté de ça, on va pouvoir retrouver aussi du vert bouteille par exemple, ou un petit peu de bordeaux. Donc des couleurs qui symbolisent aussi quelque part une certaine élégance, un certain chic, et des couleurs qui ne sont pas trop criardes, pas trop saturées, pas trop vibrantes, qui n'attirent pas trop l'attention, parce que finalement la femme élégante ou la femme naturelle ou l'homme élégant, l'homme naturel, de nouveau n'aiment pas spécialement d'être remarqués, sont plutôt dans la discrétion.
Ensuite, on a le style sophistiqué. Donc la femme sophistiquée ou l'homme sophistiqué, de nouveau, vont être un peu plus pointus au niveau de leur choix et vont oser un petit peu plus que par exemple le style élégant. Donc là, on sera sur des couleurs qui peuvent être un peu plus intenses, qu'on appellera dans notre jargon un peu plus profondes. Donc on peut avoir du noir profond, on peut avoir du bleu intense, on peut avoir du rouge intense, on peut avoir du bordeaux, on peut avoir du prune, on peut avoir du vert sapin, du vert émeraude, on peut retrouver quelques petites touches de couleurs un petit peu plus saturées, mais dans l'ensemble, elles seront un tout petit peu plus mates, un peu moins saturées, un peu moins vibrantes malgré tout, mais avec une certaine profondeur, avec une certaine intensité. La couleur peut s'intensifier aussi par la matière, par exemple, parce que la matière va être importante aussi, mais ici, on parle vraiment de couleurs, et donc ici, on sera plutôt sur des couleurs intenses, des couleurs profondes et des couleurs qui évoquent aussi une certaine forme d'élégance. Le style suivant, c'est la femme glamour ou l'homme glamour, ça existe aussi dans son équivalent. Donc ici, on est sur quelqu'un qui, par contre, contrairement au style naturel ou au style élégant, aime un peu plus de se faire remarquer. Donc ici, on sera plutôt sur de la couleur. On sera plutôt sur des couleurs qui seront un peu plus vibrantes, on sera sur des couleurs qui seront un peu plus saturées. On peut retrouver du rouge, on peut retrouver de l'orange, on peut retrouver du jaune, on peut retrouver du bleu électrique, on peut retrouver du rose, du fuchsia. Donc on peut retrouver ici beaucoup plus de touches de couleurs qui vont représenter justement ici ce côté plutôt remarqué. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur finalement d'être remarqué, qui aime être remarqué au travers de ses vêtements, qui aime séduire aussi finalement avec une certaine forme de charisme naturel. Donc séduire au sens large, je ne parle pas ici spécialement de séduction, de jeu de séduction, mais avec ce côté plus charismatique. C'est parfois complètement inconscient d'ailleurs, mais on va retrouver ici des couleurs qui sont un petit peu plus intenses et des couleurs qui sont un petit peu plus voyantes et plus vibrantes. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui va beaucoup aimer aussi le noir, donc le noir intense, le noir profond, qu'on peut tout à fait retrouver aussi dans un style qui est plus charismatique, qui est plus glamour. Ensuite, au niveau du style romantique, donc là c'est un style exclusivement féminin dans ce cas-ci. Donc là c'est une femme qui est assez féminine. Donc c'est quelqu'un pour qui la féminité va être vraiment très importante, va être au cœur de son style, va être au cœur de son mode de fonctionnement. C'est vraiment un moyen de fonctionnement ici. Et donc ici le côté romantique, le côté féminin, le côté douceur. Et donc quelles sont les couleurs finalement qu'on associe à tous ces termes-là? Mais c'est plutôt des couleurs qui sont un petit peu plus douces aussi. Donc on va retrouver pas mal de rose, du rose le plus clair au rose le plus saturé. On peut retrouver aussi des couleurs qui sont un peu plus peps, bien évidemment. On peut retrouver du vert d'eau, on peut retrouver du bleu ciel, on peut retrouver du lilas. On peut retrouver aussi des couleurs qui sont un petit peu plus sorbet ou des couleurs qui sont un petit peu plus pastel. Donc attention que le principe de la couleur pastel, c'est une couleur qui est légèrement blanchie. À côté de ça, on peut très bien retrouver aussi des couleurs qui sont un tout petit peu plus saturées et plus vibrantes ici dans des couleurs claires. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, dans les détails techniques de la couleur, mais sachez que la couleur, c'est un vaste sujet. Ici, je vais bien évidemment à l'essentiel. Ensuite, on a le style moderne, donc là qu'on peut retrouver chez la femme ou chez l'homme. Et donc ici, le style moderne, c'est un style qui aime suivre la mode, mais qui aime aussi les bons basiques, les bons intemporels. Et donc on va retrouver un petit peu cet équilibre aussi au niveau du choix des couleurs. Donc on va retrouver des couleurs qui sont assez intemporelles, on va retrouver des couleurs de base, des couleurs basiques, du noir, du gris, du bleu marine, du beige, du camel, du blanc. Donc vraiment toutes les couleurs un petit peu plus intemporelles qu'on a pu citer pour le naturel, pour le style naturel ou pour le style élégant. Et à côté de ça, on peut retrouver des petites touches de couleurs un petit peu en fonction des tendances du moment finalement, en fonction des couleurs qui seront à la tendance, eh bien on peut aussi les retrouver. Donc ce sera un petit mix ici finalement, à la fois des couleurs plus intemporelles, plus basiques et des couleurs ici en fonction des tendances. Et pour le style fashion qui est un style moderne plus pointu, si vous voulez, là ce sera vraiment absolument toutes les couleurs en fonction des modes, en fonction des tendances, etc. Parce que là c'est dépendant bien évidemment ici d'une tendance, d'une mode. C'est quelqu'un qui suit vraiment toutes les tendances et même qui est un peu avant-gardiste finalement. Et donc ici on va retrouver pas mal de couleurs. Comme pour le style créatif qui est le style suivant, où là ce sera vraiment en fonction des émotions. Parce que c'est un style qui fonctionne beaucoup au feeling, à l'émotif. Et donc le style créatif peut partir vraiment vers plein de couleurs, vers plein de combinaisons. Et à l'inverse, comme c'est un style qui fonctionne vraiment avec les émotions, si la personne n'est pas spécialement bien dans sa peau, par exemple, elle peut très bien être sur des looks qui seront des monochromes, qui seront des total looks noirs, des camailleux, etc. Parce que du coup, ça va vraiment dépendre de son ressenti et de ses émotions. Mais une personne créative comme une personne fashion, finalement, peuvent vraiment utiliser absolument toutes les couleurs en fonction de leur feeling. Et alors, le dernier style, c'est le style sportswear. Donc, à ne pas confondre avec la tendance sportswear. Attention, le style sportswear, c'est quelqu'un qui ne suit pas spécialement la
mode, qui n'a pas spécialement envie, en tout cas, d'y accorder ni de l'énergie ni du budget. Et donc le style sportswear, au niveau des couleurs, il faut que ce soit des couleurs qui soient assez faciles à associer, assez faciles à porter. Mais on peut retrouver des petites touches de couleurs un petit peu plus vives sur une pièce en particulier, que ce soit sur un t-shirt, un sweat, une paire de chaussures, un accessoire. On peut aussi avoir des couleurs un peu plus vives, un peu plus fluo, pourquoi pas, mais de base en tout cas, la majorité du dressing sera plutôt sur des couleurs faciles à porter, des couleurs intemporelles, des couleurs basiques, parce que c'est au plus simple, au plus efficace le matin finalement pour sélectionner sa tenue. Et donc c'est un petit peu comme ça que le style sportswear va fonctionner. Donc voilà ici pour les différents styles et comment est-ce qu'ils fonctionnent en fonction des couleurs. Dites-moi un petit peu dans quel style vous vous retrouvez, si vous arrivez à le percevoir en tout cas dans les grandes lignes bien évidemment. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse aussi d'avoir d'autres vidéos orientées sur les styles. Je sais que quand j'en parle sur Instagram, c'est quelque chose qui vous intéresse grandement. Donc dites-moi si c'est une thématique qui peut vous intéresser. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions, c'est toujours avec plaisir aussi bien évidemment que j'y réponds. Et ça me fait toujours plaisir, bien sûr, de pouvoir échanger avec vous. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Rendez-vous samedi prochain à 9h, comme chaque samedi. Rendez-vous sur cette chaîne. D'ici là, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye!